Nous savons à travers les Saintes Écritures que la mort est un gain pour nous. C'est vrai, ce que nous entendons de nos jours, tel est mort 30 ans, 28 ans, 27 ans, 35 ans, 37 ans. On se dit, mais celui-là a étudié peut-être, celui-là il est allé à un apprentissage, les parents attendent de lui, mais c'est maintenant qu'il part, parfois sans maladie. Ça touche. Ce que nous pouvons déplorer dans ce qui nous arrive, c'est que les jeunes ne croient pas. Ils sont allés à l'école, on raisonne beaucoup, on lit la Bible, on connaît beaucoup de passages, mais spirituellement, les jeunes ne croient pas. Ils n'ont pas la certitude que c'est Dieu qui sauve. Ils comptent sur leur vigueur, leur capacité d'aller de l'avant, et ils se donnent à tout. Et à tout, il y a la mort dedans aussi. Les jeunes voient ce qui brille. Ils voient le rendez-vous qui l'attend. Ils voient les amis qui s'en vont peut-être voir. Ils voient beaucoup de choses. Et ça contrarie parfois la volonté de Dieu. Et Dieu nous avertit toujours de ce qui va nous arriver. S'il ne nous avertit pas nous-mêmes directement, il avertit un proche. Mais les jeunes n'ont pas le temps d'écouter ça. Les mamans parfois pleurent parce que elles auraient eu des signes. Elle appelle son enfant pour dire, mon enfant, ce que je suis en train de voir là où tu vas là, ou bien l'enfant dit, oh maman, laisse ça, j'ai compris tout ça. Parce que chez lui, c'est la raison. Il n'est pas dans tout ce qu'on appelle le spirituel. Le jeune n'apprécie pas. Alors il va se donner parfois à une mort qu'on peut dire prématurée. Il y a ce cas. Mais il y a aussi des gens qui sont venus pour partir tôt. Vous savez, ceux qui croient en ces lignes que nous avons dans nos mains, chacun dans sa main, disent qu'il y a une ligne qui est appelée la ligne de vie qui détermine si vous allez durer ou pas. Cette ligne existe et ceux qui sont spécialistes de cette science, il suffit qu'ils regardent votre main et vont dire, toi tu ne vas pas durer sur terre parce que ta ligne là, elle est coupée quelque part. Cela veut dire que nous naissons avec une feuille de route bien déterminée. Celui qui est né pour vivre longtemps, vivra longtemps. Celui qui est né pour vivre un court moment, il vivra un court moment. Mais il peut arriver que celui qui est mort pour vivre longtemps ne vive pas longtemps. Parce que tout ce que Dieu donne a besoin d'être entretenu. Dieu donne la vie, mais la vie a besoin d'entretien. Et c'est ce qui peut justifier aujourd'hui que ce soit le manque d'emploi, une maladie qui est en vous, que vous savez bien, vous ne pouvez pas prendre les médicaments parce que vous n'avez pas les moyens. Vous allez mourir. Vous avez besoin de dormir là où vous êtes rassuré dans des conditions où vous faites vraiment, vous avez une qualité de sommeil bien. Mais vous n'avez pas cette possibilité parce que vous n'avez pas d'emploi. Ou vous avez d'emploi, mais le revenu ne permet pas. Les jeunes sont face à tout ça. Qu'est-ce qui peut être conseillé aux jeunes? C'est de se laisser chaque fois sous l'inspiration divine. Tout ce que nous devons faire, nous voulons faire, nous devons d'abord prier, courber les genoux devant Dieu et demander si ce que nous allons faire ou la sortie que nous voulons, là où nous voulons aller, là, si le chemin est sanctifié, si c'est bon. Quand nous avons envie de dormir, donc nous allons nous coucher, nous devons prier, remettre notre sommeil dans les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui veille. Le monde sous le soleil, sur terre, est comme un marché. Nous venons, quand nous finissons de faire, nous partons. C'est la qualité de ce que nous sommes venus faire dans ce marché qui compte. C'est vrai, je reçois le choc lorsqu'un jeune meurt. Mais quand les gens viennent faire des témoignages pour dire « Oh, il était toujours à la chorale, elle était toujours au service de Dieu, elle n'aimait pas ce qui est mauvais, elle faisait ci, il faisait ça. » Quand on apprécie le jeune, j'ai dit « Mais pourquoi vous allez maintenant pleurer ?» Certainement, elle est en joie là-bas parce qu'elle aurait récolté.
certainement qu'il est là-bas très heureux pendant que vous pleurez ici, parce que l'Éternel l'a recueilli pour qu'il ne soit pas corrompu par ce monde. Et je voudrais dire, aucune personne, particulièrement aucun jeune, ne devrait attendre dire quand j'aurai 50 ans, je vais m'assagir. Quand j'aurai 60 ans, je cesserai de voler, je cesserai de fumer, je cesserai de prendre la drogue, je cesserai de boire de l'alcool, je cesserai peut-être d'aller avec des assassins. Je vais m'assagir après. Quand je suis jeune, il faudrait que je passe mon temps. En passant son temps, on oublie l'essentiel. Dans Ecclésiaste, il est dit que lorsque vous êtes jeune, ne vous privez pas de la vie, mais sachez que tout ce que vous faites, ça viendra en jugement devant Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut que le jeune ouvre son cœur à Dieu et surtout à l'Esprit Saint. Que ce soit ceux qui croient en Jésus ou ceux qui ne croient même pas. Tout ce que vous voulez faire, lorsque vous soumettez, Dieu vous guide à travers le Saint-Esprit. Mais c'est l'homme qui refuse de suivre. Et ce que je vais compléter, c'est le manque d'amour. Aujourd'hui, nous sommes outragés de toutes parts. En couple, en religion, dans nos boulots, en société, partout nous sommes. Et ça, ce n'est pas pour qu'on vive longtemps. Vous êtes debout, mais vous n'êtes pas là où on vous voit parce que votre tête est ailleurs. Vous êtes là, peut-être vous faites semblant de rire, mais vous ne riez pas au fond. Parce que votre cœur est stressé, c'est serré. Parce qu'on n'a pas la paix. Recherchons la paix, améliorons la qualité de vie, dormons bien, respectons les commandements de Dieu et soumettons-nous à lui certainement. Il donnera de plus longs jours à tout l'être humain, tous les êtres humains et particulièrement aux jeunes. Mais que les jeunes travaillent pour le royaume de Dieu parce que, comme on le dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Samson dans la Bible. C'est vrai, il est né pour défendre son peuple contre les Philistins. Il a fait le combat à un moment donné. Mais sa fin, vous avez vu comment ça a été tragique. Il n'a pas encore fondé une famille. Il est venu pour faire une mission. Il va partir très tôt, mais après avoir accompli la mission, il a sauvé son peuple. Jésus-Christ, il est mort jeune, mais il est toujours dans nos vies aujourd'hui. Pour dire, ce sont les actes que nous posons. Ce n'est pas la durée, la longueur de notre séjour sur terre qui compte. On a déjà connu des gens qui ont une très bonne foi en Dieu, qui craignaient beaucoup Dieu, mais aujourd'hui, quand vous les voyez, vous ne les reconnaissez plus. Tellement les choses ont changé. Celui qui vous disait on ne fait pas, c'est lui qui est devenu champion de tout ce qu'il refusait aux gens de faire. Tout ce qu'il déconseillait, il commence par faire. Parce que Dieu l'a laissé vivre longtemps. Au lieu que nous soyons à pleurer, tel jeune est parti, tel est parti, on voudrait bien être encore avec lui. Non, travaillons plutôt pour que les jeunes se comportent bien, plaisent à Dieu, et le jour de leur départ, nous prions pour les accompagner et demander à l'Éternel de les accueillir dans son royaume.